les sorties... Pas du tout. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est que le body positive? Action. À l'adolescence et tout au long de notre vie, la validation et la légitimation de notre identité par les autres est très importante. Et les réseaux sociaux jouent un rôle dans notre construction identitaire. Mais est-ce que ça nous influence plutôt positivement ou négativement? Les études tendent à dire que les réseaux sociaux provoqueraient du mal-être chez les jeunes. Pour nuancer cette vision, on est allé rencontrer les étudiants et étudiantes de l'INSA de Lyon pour leur demander ce qu'ils, elles, en pensaient. C'est très philosophique. Je pense que oui, on peut s'accepter en se montrant sous son plus bel angle et ça peut améliorer la confiance en soi. Parce qu'il y a plein de gens qui se montrent sur les réseaux sociaux, de plus en plus. Du coup, ça déculpabilise de ouf. Ça dépend de qui est-ce qu'on suit. On suit les mauvaises personnes, ça peut être quelque chose d'assez néfaste, mais il suffit de tomber sur les bons comptes. Oui, je pense que oui. Et aussi, ils arrivent bien à nous faire détester les uns les autres. Moi, je pense que non. En vrai, il y a trop de gens qui s'affichent en mode avec des corps parfaits, tout ça sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de complexes pour certaines personnes. Ouais, je sais pas, c'est un outil qui permet de relier les gens, du coup on peut communiquer, mais ça arrive que des fois ça tourne mal ou ça tourne bien, c'est à double tranchant. Ça peut permettre à créer des photos et des vidéos de soi et gagner de la confiance en soi, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de retouches, pas mal de fake. Il y a soit le côté positif où il y a des gens qui sont en mode self-confidence, c'est pas grave les gars, aimez-vous vos formes. Et l'autre côté où on voit les bimbos qui sont taillés comme ça et tout. Et du coup on est en mode bon, on sera jamais quand même, mais au final c'est pas très grave. Sans filtre. Sans. Sur les réseaux, sans filtre. C'est mieux le naturel. Ça embellit tout le monde, mais genre d'une mauvaise façon. Alors moi je dirais avec, hein. C'est fait pour s'embellir, on va pas dire non. Hein. Sans filtre, mais après je poste pas beaucoup sur les réseaux, donc c'est facile à dire. Sans filtre, sans. Sur les stories, je dirais sans. Ça, si c'est des filtres plutôt amusants qui déforment le visage, etc. Mais genre les sans filtre, genre est-ce que tu Oui. penses que t'as la vie? Je pense que d'un côté, tout le monde montre un peu tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. J'avoue que maintenant, en plus, comme il y a un peu les comptes privés avec son cercle plus privé, là c'est sans filtre. J'ai un compte où j'ai plus d'abonnés, des gens que je connais moins, voire pas. Du coup, là, forcément, notre image, on veut qu'elle soit un peu bien, quoi. Bah, surtout qu'on sait que maintenant, les recruteurs, ils regardent nos réseaux sociaux. On fait quand même attention. Sur de nombreux réseaux sociaux, l'image et la mise en scène de soi sont centrales. Et comme dans de nombreuses sphères sociales, ce sont les corps correspondant au diktat de la beauté, les corps minces, épilés, blancs, musclés, qui sont les plus valorisés. Les nouvelles technologies permettent aussi de modifier les photos, d'utiliser des filtres, et cela peut entraîner la création de complexes, un sentiment de mal-être et pousser à la comparaison en permanence. Le body shaming, soit le harcèlement qui consiste à dénigrer le corps d'une autre personne, a toujours existé et les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. De par le fait d'être anonyme, d'avoir le sentiment de pouvoir tout dire derrière son écran et la viralité des contenus. Et ce sont majoritairement les jeunes filles qui y sont confrontées. Une fille sur 5, âgée entre 12 et 15 ans, rapporte avoir été insultée en ligne sur son apparence physique. Les réseaux sociaux ont aussi modifié la manière de communiquer avec une mise en scène permanente de la vie quotidienne où l'on choisit ce que l'on montre. Les voyages, les plus belles tenues, les super brunchs du dimanche, ce n'est pas toujours représentatif de la vie réelle et ça peut pousser à la comparaison ou même créer de l'envie. Cela peut également entraîner une confusion des limites entre la vie privée et la vie publique. Il est important de se rappeler que les contenus publiés sur les réseaux sociaux peuvent être partagés, devenir viraux et que l'on peut perdre le contrôle sur ce que l'on expose. Avant de publier quoi que ce soit, demande-toi si tu es prête à ce que cela soit visible par tous et toutes. Et la baisse de l'estime de soi a de vrais impacts sur la santé physique et mentale. Une modification de notre alimentation, des dépenses supplémentaires pour correspondre aux normes ou encore un isolement social. C'est ok d'avoir des objectifs corporels pour se sentir bien, mais n'oublie pas d'écouter ton corps et tes besoins. D'une toute autre manière, les réseaux sociaux peuvent aussi aider à s'aimer. De nombreux comptes en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les corps sont de plus en plus en vogue. Et des voix que l'on entendait peu trouvent une place dans l'espace public. C'est ce qu'on appelle le mouvement du body positive, qui soutient que la beauté est une construction sociale qui dépend des cultures, des temporalités et des espaces, et qui défie les stéréotypes et les définitions normatives relayées par les médias et la société. Les réseaux sociaux peuvent donc participer à cette remise en question des codes de la beauté, en expliquant que tout ce qui est perçu comme des imperfections fait partie de la diversité des corps
corps, chaque corps étant unique. Des photos avec des visages ayant de l'acné, des vergetures, de la cellulite, des parties du corps pas épilées, des cicatrices, etc. Tout cela est normal dans la vraie vie. Ces publications permettent de rendre les défauts plus communs et tendent à éliminer les complexes. Et d'une autre manière, les réseaux permettent aussi de garder le lien social avec notre entourage, se sentir inclus, incluse dans nos sociétés en ayant accès à une culture commune, avoir accès à des contenus ou des communautés de personnes plus difficilement accessibles dans la vie réelle, se découvrir des passions ou acquérir des compétences et des connaissances nouvelles. Finalement, on remarque que les réseaux sociaux peuvent avoir tout autant un impact négatif que positif. L'important, c'est de se rappeler que être humain et belle ou beau, c'est ça, mais aussi ça. Si tu ressens du mal-être, tu peux toujours faire une pause. Ou encore te désabonner des comptes qui prônent des objectifs inatteignables ou posent des photos irréalistes. Hashtag t'es belle. Hashtag aimez-vous. Hashtag je vous aime et j'espère que vous m'aimez aussi. Hashtag aimez-vous, le reste on s'en fout. Oh, oh, oh. Hashtag souris à la vie et la vie te sourira. Souris à la vie, elle te donnera des kiris. Hashtag se faire filmer accroupi, ça fait mal aux cuisses. Prenez soin de vous!